fond, Mandela était sur le baobab sur lequel nous nous abritions tous. Et quand ce baobab tombe, on se trouve nu. Les hommages continuent d'affluer au lendemain de la mort de Nelson Mandela. Des hommages unanimes venus du monde entier, aussi bien de chefs d'État que d'anonymes. Bougies, fleurs, messages, beaucoup tiennent à honorer le souvenir de l'homme devenu une icône de l'humanité. Madiba sera inhumé le 15 décembre dans son village de Kounou. Auparavant, sa dépouille sera exposée au siège de la présidence sud-africaine à Pretoria. Ambiance très tendue à Bangui malgré le début de l'opération militaire française. Les soldats patrouillent dans la capitale centrafricaine où la population craint de nouvelles violences. Médecins sans frontières a recensé 92 morts et 155 blessés en 2 jours dans un hôpital de la ville. Une quarantaine de chefs d'État africains réunis à Paris, un sommet prévu de longue date qui a été rattrapé par l'actualité. Il s'est donc ouvert symboliquement sous la présidence de Nelson Mandela, avec 1 minute de silence à sa mémoire. Un sommet axé sur la sécurité, au moment aussi où la France s'engage militairement en Afrique pour la 2e fois en moins d'1 an. Le déficit budgétaire de l'État en baisse, il s'est établi fin octobre à 86 milliards d'euros, 9 milliards de moins qu'il y a 1 an, une légère amélioration due à la progression des recettes fiscales, selon le ministère de l'économie. Coup d'envoi ce soir du 27e Téléthon, 30 heures de direct sur les chaînes du service public pour mobiliser les dons en faveur de la lutte contre les maladies rares. L'an dernier, la collecte était en baisse de 6% par rapport à 2011 à 88,1 millions d'euros.